Qu'est-ce qu'elles font là? Ça fait la cloche là. Ce ne sera point chose inutile ni oisive, vu que nous sommes de séjour, de vous remembrer la première source et origine dont nous est né le bon Pantagruel, car je vois que tous bons historiographes ainsi ont traité leur chronique, non seulement des Grecs, des Arabes et ethniques, mais aussi les auteurs de la Sainte Écriture, comme Monseigneur Saint-Luc, mêmement, et Saint Matthieu. Il vous convient donc noter qu'au commencement du monde, un peu après que Abel fut oxy par son frère Caïn, la terre, en but du sang du juste, fut une certaine année si très fertile en tout fruit qui de ses flancs nous sont produits, et singulièrement en nèfles, qu'on l'appela de toute mémoire l'année des grosses nèfles, car les trois en faisaient le boisseau au mois d'octobre, ce me semble, ou bien de septembre, afin que Genève fut la semaine tant renommée par les annales, qu'on nomme la semaine des 3 jeudis, car il y en eut 3 à cause des irréguliers bissextres que la lune varia de son cours plus de 5 toises. Tout le monde volontiers mangeait des dites nèfles, car elles étaient belles à l'œil et délicieuses au goût, mais tout ainsi que Noé, le saint homme, à qui nous sommes tant obligés et tenus de ce qu'il nous planta la vigne, dont nous vient cette nectarique, précieuse, céleste et déifique liqueur qu'on nomme le pieux, fut trompé en la buvant, car il ignorait la grande vertu et puissance, dit celui. Semblablement, les hommes et femmes de ce temps la mangeaient en grand plaisir de ce beau et gros fruit, mais il leur en advint beaucoup d'accidents, car à tous survint au corps une enflure bien étrange, mais non à tous en un même lieu, car les uns enflaient par le ventre, et le ventre leur devenait bossu comme une grosse tonne, desquels il est écrit « Vendrem omnipotem », et lesquels furent tous gens de bien et bons railleurs, et de cette race naquit Saint Pensard et Mardi Gras. Les autres enflaient par les épaules, et tant étaient bossus qu'on les appelait montifères, comme porte-montagne, dont vous voyez encore par le monde en divers sexes et dignités. De cette race ici, Ésope, et dont vous avez les beaux faits édits par écrit. Et les autres enflaient en longitude par le membre, les autres en pan, les autres enflaient en longitude par le membre qu'on appelle le laboureur de nature, en sorte qu'il l'avait merveilleusement long, grand, gras, gros, vert et accrété à la mode antique, si bien qu'il s'en servait de ceinture, leur redoublant à 5 ou 6 fois par le corps. Et s'il advenait qu'il fût en point et eût vent en poupe, allez voir, vous eussiez dit que c'était gens qui eussent leur lance en l'arrêt pour jouter à la quintaine. Et de cela s'est perdue la race, comme disent les femmes, car elles lamentent continuellement qu'il n'en est plus de ces gros, etc. Vous savez le reste de la chanson. D'autres croissaient par les jambes. Allez voir, eussiez dit que c'était Grue ou bien Jean marchant sur des échasses. Et les petits Grimaud les appellent en grammaire Rambus. D'autres par les oreilles, lesquelles ils avaient si grandes que de l'une en faisait pourpoint, chausse et saillon, et de l'autre se couvrait comme d'une cape à l'espagnol. Et l'on dit qu'en Bourbonnais encore, il y en a de l'héritage dont sont dites oreilles de Bourgogne. Les autres croissaient en long du corps, et de ceux-là sont venus les géants, et par eux Pantagruel. Et le premier fut Chalbrot, qu'engendra Sarabrot,
qu'engendra Faribrod, qu'engendra Urtali, qui fut beau mangeur de soupe et régna au temps du déluge, qu'engendra Nembrod, qu'engendra Atlas, qui avec ses épaules garda le ciel de tomber, qu'engendra Goliath, qu'engendra Eryx, lequel fut inventeur du jeu des gobelets, qu'engendra Titius, qu'engendra Érion, qu'engendra Polyphémus, qu'engendra Cacus, qui engendra Étion, lequel premier eut la vérole pour avoir dormi la gueule baille, comme témoigne Bartachim, qui engendra Enceladus, qu'engendra Céus, qu'engendra Typhoeus, qu'engendra Aloeus, qu'engendra Otus, qu'engendra Égéon, qu'engendra Briaérus, qu'avait 100 mains, qu'engendra Porphyrio, qu'engendra Adamastor, qu'engendra Antéus, qu'engendra Agatho, qu'engendra Porus, contre lequel batailla Alexandre le Grand, qu'engendra Arantas, qu'engendra Gabara, qui premier inventa de boire d'autant, qu'engendra Goliath de Ségondie, qu'engendra Opho, lequel eut terriblement bonnet à boire au baril, qu'engendra Artaché, qu'engendra Oromédon, qu'engendra Gamagog, qui fut inventeur des souliers à poulaine, qu'engendra Sisyphus, qu'engendra les titanes, dont naquit Hercule, qu'engendra Aîné, qui fut très expert en la matière de sauter les cirons des mains, qu'engendra Fierabras, lequel fut vaincu par Olivier, père de France, compagnon de Roland, qu'engendra Morgan, lequel premier au monde joua au dé avec ses besicles, qu'engendra Fracassus, duquel a écrit Merlinus Cocceius, dont naquit Ferragus, qu'engendra Apmouche, qui premier inventa de fumer les langues de bœuf à la cheminée, car auparavant le monde les salait comme on fait des jambons, qu'engendra Bolivorax, qu'engendra Longis, qu'engendra Gaïof, lequel avait les couillons de peuple et le vide Cormier, qu'engendra Machefin, qu'engendra Brulfer, qu'engendra Engoulevent, qu'engendra Galeo, qu'engendra lequel fut inventeur des flacons, qu'engendra Mirlingo, qu'engendra Galaf, qu'engendra Falourdin, qu'engendra Roboas, qu'engendra Sortibrand de Conimbre, qu'engendra Bruant de Maumière, qu'engendra Bruyé, lequel fut vaincu par Gilles Danois, père de France, qu'engendra Mabrin, qu'engendra Foutanon, qu'engendra Hacquelebac, qu'engendra Videgrin, qu'engendra Grand Gousier, qu'engendra Gargantua, qu'engendra Pantagruel, mon maître. J'entends bien que, lisant ce passage, vous faites en vous-même un doute bien raisonnable et doutez que ainsi soit, vu qu'au temps du déluge, tout le monde périt, fort Noé, et cette personne avec lui dedans l'arche, au nombre desquels n'est point mis, le dit Urtali, qui fut beau mangeur de soupe et régna au temps du déluge. La demande est bien faite, sans doute, et bien apparente, mais la réponse vous contentera, et parce que n'était pas de ce temps-là pour vous en dire à mon plaisir, je vous alléguerai l'autorité des Massorés, interprètes des saintes lettres hébraïques, lesquelles disent que, sans point de faute, le dit Urtali n'était point dedans l'arche de Noé. Aussi n'y eût-il pu entrer, car il était trop grand, mais il était dessus l'arche, à cheval, aux jambes de ça, aux jambes de là, comme les petits enfants sur les chevaux de bois. Et en cette façon, on sauva la dite arche de Périer, car il lui baillait le branle avec les jambes, et du pied la tournait comme il voulait, comme on fait du gouvernail d'une navire. Et ceux du dedans lui envoyaient des vivres par une cheminée à suffisance, comme gens bien reconnaissant le bien qu'il leur faisait. Et quelquefois, parlementaient ensemble, comme faisait Ménippus à Jupiter, selon le rapport de Lucien. Alors, qu'est-ce qu'il y a de fantastique dans cette ouverture du Pantagruel? Eh bien,
le livre. Est-ce qu'un livre, ça existe? Non, c'est le monde qui existe. Et vous allez raconter la généalogie du monde. Votre personnage, il s'appelle Pantagruel. Mais oui, mais si vous l'ancrez dans le monde, si vous l'ancrez depuis la création du monde, et vous racontez toute sa généalogie, il y a ça aussi dans la Bible, nombre, roi. Donc vous asseyez ça sur l'autorité du livre suprême, mais surtout le personnage de fiction, il est attesté parce qu'il est simplement dans la descendance de tous ces noms qui sont, on en reconnaît, Ogier le Danois, Atlas, plein là sont connus. Par contre, il y en a d'autres, c'est quelque chose où c'est simplement Abel Oxy par son frère Cain. D'accord, mais le premier, Chalbrod, Sarabrod, Faribrod, Urtal, Nemrod, Goliath, Titius, Cacus, Étion, Typhreus, Géant, Briaérus, comme si vous entriez une sorte de bourdon, de langue inventée, de langue sonore là, sous la langue, et ça y est, c'est embarqué avec les petites incises. Alors, lequel fut inventeur du jeu des gobelets? Qui engendra Hérion, qui engendra Étion, lequel premier l'avait pour avoir dormi la gueule baille comme témoigne, qui premier joua au dé avec ses besicles, et donc on installe une deuxième strate, une nappe de fugue, on est chez Bach, qu'est-ce que vous voulez? Et c'est pas tout à fait dans l'édition de 1532, c'est en celle de 1533, là, où vient cette deuxième nappe là qu'il insère, et puis bon, dans cette création du monde, les nèfles, c'est quoi les nèfles? Vous êtes dans le monde encore féodal. Est-ce que tu as le droit de ramasser ce qui a de la valeur? Est-ce que tu as le droit de ramasser les fruits? Non, c'est le Seigneur. Est-ce que tu as le droit de chasser le gibier? Non, c'est le Seigneur. Il reste quoi? Les nèfles. Vous avez mangé des nèfles? J'adore, c'est bon. Parce que c'est un peu sucré, confit. Pourquoi? Parce que tu attends qu'elles soient pourries. Aux pauvres, on laisse la nourriture qui se mange quand elle est pourrie. Comprends-tu? Eh bien, là, tout d'un coup, voilà, c'est ça qu'on l'appelait la semaine d'aide, etc., etc. Et puis, surtout, moi, ce qui m'émerveille, c'est que l'accumulation, là, accélère. Tiens, quand j'endrois Foutanon, quand j'endrois Acalobac, quand j'endrois Videgrain, quand j'endrois Grand Gousier, quand j'endrois Gargantua, quand j'endrois Pantagruel, mon maître. Mais aussitôt après, j'entends bien que lisant ce passage, c'est-à-dire, on verra plus tard, par exemple, dans Bridois, qui joue au dé ses jugements, c'est formidable. Dans Bridois, c'est qu'à un moment donné, la langue là, qui est toujours assortie, comme dit machin, livre temps de Pierre Tullius, comme livre machin, livre temps de tout d'un coup, c'est plus prononçable. Mais c'est plus prononçable, mais visuellement, toutes ces sortes d'indications deviennent une sorte de poème graphique. Et bien là, on n'en est pas là. On n'est que... si vous avez entendu ça, c'est que quelqu'un vient vous le lire. C'est notre... Si vous avez entendu ce texte, c'est pas que vous êtes avec un livre à la main dans un processus de lecture silencieuse, c'est que un lecteur est là qui le lit pour vous à voix haute. Et tout d'un coup, celui qui vous a lu... qui engendra Ormédon, qui engendra Sisyphus, qui engendra Titane, mais tout d'un coup, c'est lui qui se met à parler. J'entends bien que lisant ce passage, vous faites en vous-même un doute bien raisonnable et doutez que ainsi soit, vu qu'au temps du déluge, tout le monde périt. Or, Noé, avec lui, cette personne dans l'arche. Mais la réponse vous contentera. Alors, est-ce que vous avez protesté? Non, vous n'avez pas eu le temps. Mais celui qui vous dit, j'entends bien que, moi, en train de vous lire ce passage, vous avez fait en vous-même un doute bien raisonnable. Ça veut dire que si tu crois que tu es dans un livre, non. C'est-à-dire celui qui te raconte, qui a fait la preuve de tout ça, eh bien, il est avec toi dans l'aventure. Donc, on a une nouvelle strate, un nouveau point d'ancrage de ce qui se passe là. Eh ben, c'est pas pour de faux, comme disent les gamins, c'est pour de vrai, comme disent les gamins. Et j'entends que vous-même, etc., parce que n'était pas de ce temps-là pour vous en dire à mon plaisir, vous allégrez l'autorité, etc. Mais regardez ce qui vient après. Cette image, ce grand géant, pourquoi dans la Bible, il n'y a pas marqué qu'il était dans l'arche? Il ne pouvait pas rentrer, c'est un géant, il était trop grand, donc il était à cheval, jambe de ça, jambe de là, et puis là, ce mystère, et c'est ce mystère-là qu'est Rabelais. Comme les petits enfants sur les chevaux de bois.
jambes de ça, jambes de là, comme les petits enfants sur les chevaux de bois. Et voilà, le texte est image. Et de cette façon, on lui baillait le bras, par une cheminée, on voyait vivre suffisance. Et tout d'un coup, vous avez quitté l'instance lexicale. Rabrotte, matagotte, faribrotte. Vous êtes passé à quelque chose comme les petits enfants sur les chevaux de bois. Voilà. Merci à Vincent Didot et à l'abbaye de Saint-Côme. Je suis là juste à 2 mètres de la tombe de Ronsard, mais c'est qu'il pleut aujourd'hui. Il faut plus aller sur le terrain. De toute façon, ce texte, c'est là que je voulais le faire. Je vais vous balader un peu en vidéo dans ces ogives. On est dans un intérieur ouvert. Et merci Ronsard, ça rattrape un peu en fait ce que tu dis de Rabelais. Texte d'ouverture du Pantagruel. C'est pas rien.